Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Exode 14, 13-1. Moïse répondit au peuple: Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va opérer pour vous en ce jour, car vous ne verrez plus jamais les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 13-14. Ce passage de l'Exode nous rappelle la puissance salvatrice de Dieu. Tout comme le peuple d'Israël face à la mer Rouge, nous nous sentons parfois prisonniers de nos difficultés. Jésus, prisonnier d'amour dans le tabernacle, est cette présence qui nous délivre. Il nous invite à la confiance, même dans l'épreuve, et à reconnaître sa main agissante dans nos vies. Sa présence eucharistique est une mer rouge que nous traversons vers la liberté et l'amour. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime chaque jour davantage, que mon amour pour toi croisse et se fortifie avec chaque Eucharistie, avec chaque rencontre avec toi dans la prière, dans l'adoration, dans la réflexion sur ta parole. Que ma vie soit un témoignage de ton amour, un reflet de ta bonté et de ta présence en ce monde. Je t'adore, Seigneur et Créateur, caché dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'adore pour tous les travaux humains, pour toutes les luttes, pour toutes les joies et souffrances que vivent tes enfants sur cette terre. Dans chaque effort humain, je vois ta main, ta guidance aimante, qui ne nous laisse jamais seuls, qui est toujours avec nous, même dans les moments les plus difficiles. Toi qui as répandu tant de beauté sur la terre, qui as créé un monde plein de merveilles, ce qui nous parle de ta grandeur, de ton amour infini pour chacun de nous. Bien que ces belles choses ne soient qu'un pâle reflet de toi, car tu es la beauté incomparable. Je te reconnais dans la création, dans la nature, dans chaque visage humain. Mais au-delà de tout cela, je te reconnais dans le très saint sacrement, où tu t'es caché, où tu as voilé ta gloire sous les apparences du pain consacré. Mes yeux illuminés par la foi t'atteignent, te voient, t'adorent, et mon âme se prosterne devant toi, mon Créateur, mon bien suprême, mon tout. Mon cœur est complètement immergé dans la prière et l'adoration. Ô Jésus sacramentel, car je sais qu'en ce petit fragment de pain, c'est toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu fait homme, qui se livre à nous dans chaque Eucharistie pour être notre aliment, notre force, notre consolation. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle dans le très saint sacrement de l'autel. Nous croyons que tu es ici, vivant, présent, nous écoutant, nous aimant. Cœur de Jésus, en toi je me confie. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs en ton amour, pour que nous puissions t'aimer comme tu le mérites, pour que nous puissions répondre à ton amour de tout notre être. Cœur de Jésus, convertis les pauvres blasphémateurs, ceux qui ne te connaissent pas, qui ne t'aiment pas, qui te rejettent ou t'ignorent. Cœur de Jésus, que ton amour soit connu, que tous les hommes et femmes de ce monde puissent expérimenter la douceur de ton amour, la paix que seul toi peux donner. Témoignage d'amour, cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer, que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour, une invitation pour que d'autres aussi s'approchent de toi, te connaissent et t'aiment. Cœur divin de Jésus,
convertis les pécheurs, sauve les mourants, libère les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, les trois vertus théologales qui nous unissent plus étroitement à toi. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous, de nos faiblesses, de nos fautes, de nos chutes. Doux cœur de Jésus, sois mon amour, sois la raison de mon existence, sois mon guide dans cette vie et mon espérance dans la vie éternelle. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères errants, ceux qui ont perdu le chemin, qui sont tombés dans le péché, qui se sont éloignés de toi. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus, que chaque jour mon amour pour toi grandisse, que jamais je ne me lasse de te chercher, de t'adorer, de te servir. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus, qui nous a aimés jusqu'à l'extrême, qui a donné sa vie pour nous, qui continue de se donner à nous dans chaque Eucharistie. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté infinie. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos agonies. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Je crois que tu m'aimes, que tu es avec moi, que jamais tu ne m'abandonneras. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles, jeunes, enfants et anciens. Garde-les sous ton manteau, défends-les de tout mal, remplis-les de ta grâce. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité par tous les hommes. Que ton règne vienne à nous, que ta volonté soit faite dans nos vies. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, ta mère et notre mère, qui nous conduit toujours à toi. Sois aimé partout, sacré cœur de Jésus, que tous les cœurs se tournent vers toi, que toutes les âmes te reconnaissent comme leur sauveur. Tout pour toi, cœur sacré de Jésus. Cœur doux de Marie, prépare-nous un chemin sûr, guide-nous sur le sentier du salut, conduis-nous à ton Fils Jésus. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, protège-moi, guide-moi, accompagne-moi toujours. Doux cœur de Marie, sois notre salut, sois notre espérance, sois notre consolation en cette vie et dans la prochaine. Très saint sacrement de l'autel, je crois en toi, je t'adore, j'espère en toi et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas en toi, ne t'adorent pas, n'espèrent pas en toi et ne t'aiment pas non plus. Josué 7,17. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué 7,8. Ce passage du livre de Josué souligne la continuité de la présence divine. Comme Dieu était avec Moïse, il promet d'être avec Josué et donc avec nous aujourd'hui. Jésus, qui désire notre visite, est ce Dieu présent au milieu de nous. Entrer dans le tabernacle, c'est comme traverser le Jourdain, un acte de foi pour reconnaître la présence du Seigneur. Que notre foi grandisse pour voir Jésus avec clarté
dans l'Eucharistie et dans notre vie quotidienne. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel, se répète 3 fois comme forme de louange. Marc 1, 9 Délince. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Marc 1, 9 Dess. Le baptême de Jésus dans le Jourdain marque le début de sa mission. En demandant la miséricorde et la vérité de Dieu, nous nous souvenons de ce moment où le ciel s'est ouvert. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, est proclamé Fils bien-aimé. Nous aussi, par notre baptême, sommes appelés à la miséricorde et à la vérité. Que l'Esprit Saint nous guide sur le chemin du bien pour chercher la justice et la paix dans nos actions. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel. Jean 3, 1. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jean 3, 3, 4. La conversation entre Jésus et Nicodème nous invite à une transformation profonde. Demander à Dieu de nous faire aimer davantage, c'est aspirer à cette nouvelle naissance spirituelle. L'amour pour Jésus doit croître et se fortifier comme une vie nouvelle qui germe. L'Eucharistie, la prière et la parole sont les sources de cette renaissance. Que notre vie témoigne de cet amour transformateur, reflétant la bonté et la présence de Dieu au monde. Aux cieux et sur la terre, soit à jamais loué le cœur aimant de Jésus sacramentel.